Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 6 octobre au 4 novembre 2021. La nouvelle lune en Balance vous propose un nouvel élan dans votre secteur affectif, créatif, amoureux, ce qui fait rayonner ou chanter votre cœur, les Gémeaux, d'une façon ou d'une autre, peut être dynamisé sur cette lunaison du fait que la nouvelle lune est conjointe à Mars, planète de l'action. S'il est possible d'hésiter entre l'amour et l'amitié, pour certains, pour d'autres, il pourrait s'agir de prendre les rênes dans une relation ou un projet afin de vous affirmer dans votre relation à l'autre, quel que soit cet autre. Le quinconce exact à Uranus vous demande de vous ajuster au passage à quelque chose de nouveau et de trouver votre place en quelque sorte. Le trigone à Saturne va favoriser le sens des réalités et de la justesse dans ce que vous souhaitez faire évoluer. Et ça peut passer par un angle de vue à changer, car Mercure, votre planète maîtresse, est rétrograde. C'est votre façon de vous situer dans la relation qui émerge, comme si vous aviez à reconsidérer vos idées sur votre façon d'aimer, de créer ou de vous affirmer. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle entre en Sagittaire dès le 7 octobre. Et le Sagittaire, c'est votre signe opposé, les Gémeaux, c'est ce qui vous fait face. Vénus, dans ce secteur, va donc forcément favoriser le relationnel, qu'il soit affectif, créatif ou financier. Le 13 octobre, son sextile à Saturne est favorable pour consolider un projet, un échange, un contrat, un partenariat, ou tout au moins une promesse fiable dans ce sens. Toutefois, prenez votre temps les Gémeaux, tant que Mercure est rétrograde, il est plus prudent de ne pas s'emballer afin de prendre en compte tous les paramètres nécessaires à l'étude de ce qui vous motive. Le 15 octobre, le trigone Soleil-Jupiter peut avantager une bouffée de joie et de confiance. Si une officialisation se profile, c'est peut-être aussi en vous, avant tout, qu'une sorte de reconnaissance peut sonner juste. Les 17-18 octobre, le sextile Vénus-Mercure favorisera la douceur et les échanges agréables en vous proposant d'ouvrir votre cœur à une autre compréhension des choses ou une autre approche de ce que vous aimez. Le carré Soleil-Pluton invite à une remise en question assez profonde au passage, donc soyez attentifs à ce qui a de l'emprise sur vous autour de cette date pour regarder les choses en face. La pleine lune du 20 octobre dans l'axe Bélier-Balance pourrait éclairer le relationnel avec une forte envie de faire avancer quelque chose. Vous pourriez ressentir plus fortement que c'est le bon moment autour de cette pleine lune, surtout que Jupiter et Mercure seront repartis en marche directe. Alors oui, le carré à Pluton demande de la lucidité sur le changement à apporter, peut-être au niveau de vos habitudes, votre façon de vivre ou de partager les choses. Le carré de Mars à Pluton est à bien canaliser. Le rapport de force que ces deux planètes rencontrent peut vous aider à agir avec cœur et bravoure. Le curseur est à adapter pour que cela vous soit utile et reconstructif et non tyrannisant. Les 27 et 28, dernier quart de lune avec une Vénus carrée à Neptune, prenez soin de ne pas trop idéaliser l'autre, c'est un peu le risque avec cet aspect, surtout que le sextile à Jupiter est très encourageant pour développer une relation ou un partenariat. Vous pouvez vous laisser attendrir ou charmer tant que vous ne vous laissez pas duper par votre propre imagination ou des rêves trop idéalistes. Le 30, le carré Soleil-Saturne vous ramènera les pieds sur terre, vous plongeant peut-être dans la mise en place concrète d'une occupation qui demande réalisme et sens pratique. Si vous prenez une nouvelle habitude à cette date, ça pourrait demander un effort de votre part ou un investissement sérieux avec certaines règles à respecter. Mars entrera alors en Scorpion, ce qui va augmenter l'énergie combative et volontaire dans votre vie de tous les jours, favorisant des actions transformatrices au sein de votre quotidien. Enfin, Mercure formera à nouveau un trigone à Jupiter et un carré à Pluton autour du 1er novembre, vous donnant l'occasion de parler franchement et d'exprimer aussi ce que vous pensez avec un nouvel état d'esprit peut-être transformé. C'est donc une lunaison tonique les Gémeaux
et je vous propose de passer au tirage pour les précisions. Alors les Gémeaux, je crois que le mot tonique est un peu faible, je dirais plutôt haut en couleur vu ce qu'il y a dans votre tirage. C'est tout de même assez puissant, hein. Vous avez 5 arcanes majeurs sur 9, l'énergie est donc fortement significative et ressentie sur ce cycle lunaire. On commence fort puisque vous entrez dans le tirage avec le soleil, ça annonce tout de suite la couleur. Comme la nouvelle lune prend naissance, comme je vous le disais tout de suite, dans votre secteur créatif, affectif, amoureux, c'est le secteur du lion, du rayonnement personnel, de la joie, du rayonnement du cœur. Et vous voyez qu'ici, on a le soleil qui est symboliquement relié justement au lion, à la confiance et à la lumière. Donc, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, les Gémeaux, si vous traversez une période difficile ou compliquée, ce soleil, de toute façon, apporte de la clarté, de la conscience sur les choses et surtout une forte volonté d'aimer, de créer, de se réaliser à côté du monde et de faire évoluer la situation, quelle que soit la situation qui vous concerne. Vous voyez qu'à côté, on a le monde. Moi, je vois ces deux cartes qui sont reliées ici par ce ruban de vie, vous voyez, qui est là en rouge et que je ressens comme une occasion de réaliser quelque chose qui est important pour vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel, peut-être, mais je reste ici sur la symbolique des cartes, sans entrer dans l'événementiel, c'est-à-dire que là, quelque chose doit être exprimé, doit être montré, parce que le soleil, c'est la lumière. Donc, il y a ici une invitation à dévoiler quelque chose, peut-être à l'exprimer, à le montrer, à l'assumer avec le monde d'une façon encourageante et confiante. Vous êtes au centre avec les amoureux. Donc les amoureux, au cœur de vous, les Gémeaux, c'est un choix, c'est un carrefour qui se présente, mais qui se présente à l'intérieur de vous comme une option que vous avez à choisir, qui est ce que je ressens comme un faux choix. C'est-à-dire que, avec le soleil en entrée de jeu, vous savez déjà. Vous pouvez être encore un peu hésitant pendant quelques jours parce que Mercure est rétrograde. Il vous invite à infuser les informations, à bien réfléchir, ça oui, mais au fond de vous, avec ce soleil, vous savez que de toute façon, il vous faut avancer. C'est vraiment flagrant ici avec la roue de fortune. Et donc, le choix ou la bifurcation s'impose d'elle-même, en fait. Elle est naturelle. Et ce n'est pas pour vous déplaire, les Gémeaux. Vous êtes ici avec la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est un coup de boost, tout simplement, surtout avec le soleil au-dessus. C'est une poussée en avant, une poussée de confiance, de volonté, connectée directement à votre rayonnement personnel, à ce que vous aimez, une envie d'aller plus loin, d'aimer plus fort, de créer plus beau, de donner de l'expansion à quelque chose. Alors ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être une activité. Transposez-le bien sûr à ce que vous vivez et ce qui résonne pour vous. En dessous, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est ce Mars qui va vous donner de l'élan, du dynamisme et la volonté pour affirmer quelque chose. Il y a de l'assurance quand même ici avec ce roi. Même si en balance, il n'est pas trop à son aise, ce Mars, parce qu'il doit s'adapter, on va dire, à l'autre. Et normalement, c'est une planète qui est plutôt personnelle. Eh bien, ici, c'est pas du tout dérangeant parce qu'il est en harmonie avec vous, les Gémeaux. Il va donner du dynamisme à ce qui vous fait rayonner, à ce qui peut aider à exprimer votre personnalité, mais aussi votre amour, soit d'une personne, soit d'un projet. Et ça peut se développer et prendre un essor assez important. Il y a toutefois, avec ce 9 de bâton inversé, une invitation à ne pas vous précipiter et à ne pas vous disperser dans votre façon d'agir. C'est-à-dire de bien cibler votre action ou vos actions pour qu'elles aillent dans un sens constructif et maîtriser surtout. Vous avez le roi à l'endroit, donc vous allez maîtriser de toute façon cette énergie de feu qui est là, de façon assez responsable à mon avis. C'est l'invitation en tout cas. Alors ici, vous voyez, vous avez deux cartes de coupe. Les coupes sont reliées aux sentiments, aux émotions, à ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez. Donc elles sont reliées au soleil, bien sûr, et en lien avec ce que vous aimez. Ça, c'est évident. Avec le page de coupe, il peut y avoir une énergie un peu débutante au niveau affectif, au niveau émotionnel, comme une timidité à vous investir peut-être dans une relation ou quelque chose qui vous motive pourtant fortement.
Mais on voit qu'au fur et à mesure, vous voyez, ce page de coupe qui est un peu l'image de l'adolescence, si vous voulez. C'est assez juvénile comme énergie. On se familiarise avec un sentiment ou une sensation. Et là, vous voyez, ça évolue vers le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe est un peu plus âgé, on va dire. Il est un peu au-dessus, hiérarchiquement, de ce page de coupe, un peu plus sûr de lui. C'est-à-dire que là où, en premier lieu, vous pouvez vous sentir un peu hésitant en dessous des amoureux, eh bien, la confiance que vous insuffle ici ce roi de bâton derrière fait que vos sentiments, vos émotions se développent d'une façon plus confiante, plus assurée avec ce chevalier pour pouvoir proposer peut-être quelque chose dans la relation. Donc ça, c'est charmant, les Gémeaux, hein. Je vous préviens, c'est charmant. Donc je ne sais pas si c'est vous qui êtes charmant envers quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui est charmant envers vous. Ça peut avoir une connotation amoureuse dans certains cas, mais tous les Gémeaux de la Terre ne sont pas concernés par le secteur sentimental ou romantique sur cette lunaison, mais quoi qu'il en soit, même si c'est professionnel, amical ou contractuel d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui vous charme ici, qui est séduisant et qui vous touche aussi, hein, c'est touchant les coupes. Donc avec le monde tout en haut qui chapeaute votre tirage, vous pouvez vous sentir vraiment encouragé vers un espoir de réaliser quelque chose qui touche votre sensibilité d'une façon ou d'une autre. Ici, vous avez le chariot dans le secteur relationnel. Donc le chariot, c'est encore un élan dynamique, une avancée significative dans le secteur relationnel qui est influencé par ce que vous aimez. C'est ce que vous ressentez qui influence votre façon d'avancer sur ce cycle lunaire. Et c'est d'ailleurs ce que disent aussi les amoureux, car les amoureux au centre de vous, c'est un peu le dialogue entre la tête et le cœur. Je vous laisse deviner ce qui peut l'emporter, les Gémeaux, étant donné qu'on n'a pas du tout de carte de mental dans votre tirage. Donc, je ne veux pas influencer l'interprétation, mais on voit bien qu'ici, la stimulation, elle est autre que mentale et elle est autre que matérielle. Il n'y a pas de pentacle non plus. Donc ici, on a une énergie qui est spontanée, affective, active et encourageante. Donc ce qui est bien, c'est tout de même d'avoir un roi dans le tirage parce que le roi apporte de la maturité, une certaine sagesse sur les choses. Ça permet aussi de bien canaliser ce qui demande ici à se développer et à aller plus loin d'une façon ou d'une autre, hein, parce qu'ici, il y a un besoin d'élargir aussi votre horizon. Donc ce 9 de bâton, j'y reviens, j'en ai parlé tout de suite, mais ce 9 de bâton, vous voyez, c'est de l'énergie en barre, c'est-à-dire que on fournit beaucoup d'efforts avec le 9 de bâton, mais aussi beaucoup de combativité envers une direction afin d'aller au bout de quelque chose. Vous êtes presque au bout de quelque chose qui a mobilisé fortement votre énergie, mais le fait qu'il soit inversé vous invite ici à ne pas vous précipiter pour clôturer quelque chose sans avoir pris en compte avant des paramètres affectifs. C'est pour ça que ce 9 de bâton, vous voyez, se tourne vers le chariot et que le chariot se tourne vers le chevalier de coupe. Regardez comme les bâtons ici sont dans le prolongement des deux arbres qui sont en dessous. Il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de se recentrer et de prendre en compte ce que vous ressentez dans un projet, dans une relation, pour avancer et faire confiance aussi à ce que vous ressentez et prendre les décisions qui s'imposent. Alors, il peut y avoir une connotation très artistique, les Gémeaux, dans votre tirage. Pour ceux d'entre vous qui sont artistes, il y a ici une énergie très créative. Ça ressort tout de même fortement ici. Donc, si vous êtes en train, par exemple, de préparer une œuvre, quelle que soit cette œuvre, eh bien, peut-être que votre façon de voir les choses ici peut changer afin de favoriser une écoute plus attentive de votre ressenti ou de dévoiler davantage des choses un peu plus sensibles, touchantes de vous. Ça peut être ça aussi. Et c'est d'ailleurs toute l'invitation de Mercure rétrograde dans votre maison 5. Il vous invite, comme je le disais en intro, à reconsidérer votre approche des choses au niveau créatif, affectif et amoureux. Et ça, c'est vraiment super intéressant pour vous parce que vous avez à y gagner ici une confiance supplémentaire et peut-être aussi de trouver votre place, parce que ça parle de place aussi là, de trouver votre place dans la société, dans le monde ou dans votre monde tout simplement, d'une façon ici beaucoup plus éclairée. C'est magnifique.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme carte supplémentaire sur ce tirage? Je vais en mettre une sur ce 9 de bâton là-haut qui est inversé. Parce qu'avec le 9 de bâton à côté du monde, j'ai la sensation ici que vous pouvez aussi hésiter justement à prendre votre place d'une façon ou d'une autre, comme si vous aviez besoin d'être rassuré avant, rassuré affectivement, pas matériellement. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté donc? On a le 6 de bâton, donc écoutez les Gémeaux, si vous aviez un petit manque de confiance, vous avez tout ici pour la retrouver, hein, parce que le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est quelque chose que vous avez réussi ou que vous réussissez. Donc ça, c'est quand même génial de le trouver là, parce que le 6 de bâton sur le 9, il vous booste, hein, il vous dit « mais oui, tu peux croire à ça » ou « tu sais faire ça » ou « tu es capable d'affirmer ça ». Là, vous avez des ailes, hein, les Gémeaux. Ça va vous donner des ailes. Il y a comme une sorte de validation, de reconnaissance ici, peut-être de vos talents ou de quelque chose de plus intime, hein, une reconnaissance de ce que vous êtes, tout simplement. Mais quelquefois, ce tout simplement, ce n'est pas si simple, justement. Donc ça peut être un beau cadeau, hein, ici, que vous faites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, à côté du chariot ici, on a le chariot. Donc là, les Gémeaux, je vous ressens vraiment emballé par quelque chose. Donc, canalisez bien vos chevaux ou vos chiens de traîneau pour rester concentrés sur la direction que vous visez. Il y a une joie dans votre tirage, les Gémeaux. J'ai envie de rire, je ne sais pas pourquoi. Il y a de l'humour, il y a de la joie. Il y a quelque chose à partager ici, à faire avancer, qui vous réjouit les Gémeaux. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, vous me direz en commentaire si vous avez envie de partager. Mais ça m'a l'air tout de même très stimulant. Très, hein, pour qu'on sorte le chariot 2 fois, ça va bouger. Hein. Vous ne risquez pas de rester enfermé chez vous, à mon avis. Allez, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a surfé sur la vague, donc ça résume bien la joie, la spontanéité et l'élan qui émerge dans votre tirage et qui vous enthousiasme d'une façon ou d'une autre. Avec cette carte, vous êtes encouragé à attendre le bon moment. Pour surfer sur la vague, il faut attendre le bon moment afin de prendre la vague exactement au moment où vous devez la prendre. Et c'est ce que je vous disais tout de suite, autour de la pleine lune, vous risquez de le ressentir davantage. Déjà parce que Mercure sera reparti en marche directe et Jupiter aussi, et ce sera plus fluide pour avancer. Et pour reprendre les rênes aussi de quelque chose, hein, ici vous reprenez les rênes. Mais ça se passe dans la joie, les Gémeaux, sûrement aussi dans le relationnel, quelle que soit la façon dont vous le faites, et ça vous invite à rester léger. Surfer sur la vague, c'est être léger. Ne vous prenez pas la tête, jouez avec ce qui est là, profitez de ce qui est là, en savourant ce qui se passe dans votre cœur, parce qu'il va s'y passer des choses. Voilà les Gémeaux pour cette belle lunaison pour vous, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.